Aujourd'hui à l'émission, on découvre un spectacle improvisé. On parle de bonne nutrition et Caroline Dionne, notre chroniqueuse, nous invite à l'autocueillette. Bienvenue sur ma terrasse. Je suis très contente de te recevoir. Karine Daou, bonjour. Salut, ça me fait plaisir, merci. Bonjour, Karine, tu es copropriétaire de l'Hurlu. Exactement. C'est quoi l'Hurlu? L'Hurlu, c'est un projet un peu fou qu'on a décidé d'entreprendre, mon mari et moi, en 2022, suite au décès de Stéphane Hubert, qui a travaillé d'ailleurs à la télé communautaire. Mon chum, qui était aux ateliers d'enjeux avec Stéphane, lors du décès de Stéphane, se sont tous regroupés ensemble aux ateliers en jeu où ils se sont tous connus. Puis, Diane a mentionné le fait qu'elle allait fermer parce que là, elle avait personne pour reprendre, puis elle souhaitait comme prendre sa retraite. OK. Puis Vincent, ça l'a trotté dans la tête un peu. Puis il voulait offrir à ma fille cet espace-là pour apprendre, pour grandir, pour devenir une artiste accomplie, parce que mon chum, c'est là qu'il a commencé aux ateliers en jeu. Donc, Vincent, c'est ton chum. Exact, c'est ça. OK, parfait. Fait que quand il est venu pour dire à Diane, Diane, l'ancienne propriétaire, je vais inscrire Juliette à l'automne, elle dit ça n'arrivera pas, elle dit je ferme. Puis d'un coup de tête comme ça, il a dit ben moi je vais te racheter. Wow! Fait qu'il est arrivé comme ça à la maison, genre allô, j'ai acheté les ateliers en jeu. Puis là j'ai OK, je peux-tu acheter avec toi parce qu'on s'entend que c'est c'est gros, plus là. un artiste. Okay. Moi, je suis une travailleuse culturelle. Je suis entrepreneur culturel depuis 20 ans. Fait que ça allait vraiment dans mon secteur d'activité. Un beau duo. Tout à fait. Fait qu'on a décidé d'acheter ensemble là, en 2022. En décembre 2022, on a fait la transaction. De l'Hurlu. Et exact. Vous en avez fait quoi de l'Hurlu? Il y avait déjà l'école de théâtre qui existait, qu'on a gardé. Donc, on a l'espace où il y a les cours, qui est vraiment un espace formation. OK. Puis on a la salle de spectacle qui est à côté, qui est dans l'ancienne église protestante. À Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse, l'ancienne église unie de Sainte-Thérèse. Donc, qui s'appelait avant la protestante, maintenant c'est devenu l'Hurlu. Donc, l'Hurlu, c'est 3 choses. C'est l'Hurlu formation, l'Hurlu divertissement et aussi l'espace locatif. Parce qu'on offre en location l'espace tant que ça reste un produit culturel ou artistique qui est présenté. OK. Et là, pour l'été, il y a des projets, là. Mais là, l'été est pas mal commencé, là, mais vous en avez tout le temps, mais qu'est-ce qu'on retrouve cet été à l'Hurlu? Bien, il y a déjà plein de choses qui sont déjà entamées, mais ce qui reste, il y a des cours d'impro pour les ados qui sont tous les mardis soirs. Il reste des places. Donc, s'il y en a qui souhaitent s'inscrire, les ados, 12-15 ans, il reste de la place les mardis soirs, 18h30. Donc, vous pouvez vous inscrire. On a aussi les cours d'impro pour les adultes. Ah oui! Je suis un adulte. Exactement. Donc, les cours d'impro pour les adultes, ça, c'est les lundis. Et c'est Charles-Alexandre Kennel qui donne les cours d'improvisation pour adultes et Mario Cadieux qui donne les cours d'impro pour les ados. Donc, ça, c'est 2 projets qu'on a en formation pour la saison estivale. Puis, on a aussi le camp de jour. Qui est déjà commencé. Donc, je vais vous parler juste de la dernière semaine de camp. Camp de jour, ça, c'est pour les enfants? Pour les enfants, exactement, de 6 à 14 ans. Donc, il reste la semaine du 19 au 23 août, à laquelle il est possible de s'inscrire. Il reste de la place. Ce qu'on a comme camp de jour, nous, c'est assez unique. C'est un maximum de 27 enfants dans le camp. C'est des artistes professionnels qui donnent les cours, qui sont formateurs, qui sont animateurs. C'est des adultes qui sont animateurs également. Fait que nous, c'est bien correct, il y en a pour tous les goûts, mais nous, c'est un camp de jour artistique pendant lequel on fait pas juste de l'occupationnel. On fait pas juste amuser les enfants. Quand ils vont sortir du camp de jour, ils vont aussi avoir appris quelque grandi, puis pouvoir rentrer à l'école avec plein de nouvelles choses qui vont avoir acquis. Donc, si notre enfant est, mettons, n'est pas un sportif, n'est pas un intellectuel, mais c'est quelqu'un de théâtre ou ça pourrait être quelqu'un qui est un peu plus gêné aussi pour sortir de sa coquille. Tout à fait, parce qu'on donne aussi des cours de préparer un discours devant le public, se préparer pour les oraux en classe. Fait que ça, là, ça débloque les enfants. Conjoint l'utile à l'agréable. Exactement. L'agréable à l'utile. Tout à fait. Donc, c'est ça. Fait qu'il reste une semaine d'inscription pour les camps
le camp de jour du 19 au 23 août, il reste de la place. Et à la fin de cette semaine-là, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, un projet? Ben oui, le vendredi, en fin de journée, lorsque les parents viennent chercher les enfants, il y a une activité ou un spectacle qui est présenté aux parents pour faire comme un wrap-up de la semaine. OK. Sous un thème? Sous un thème, effectivement. Donc, pour les enfants de 6 à 9 ans, pour cette semaine-là, c'est explorer l'espace techno. Donc, même malgré le fait que c'est un camp artistique, oui, on va aller en technologie, on va aller explorer ça pour les 6-9 ans. Et pour les 10 à 14 ans, ça va être le monde du cinéma, télévision. Donc, il va y avoir mon garçon, Elliot Léonard, qui joue dans Défense d'entrée, qui joue dans la série Léo aussi, qu'on voit à la télé. Qui va venir faire une petite conférence aux enfants. Il va avoir c'est le fun. des vrais textes. Quel âge il a? Il y a 15 ans. Bon, donc, il y a l'âge des gens qui vont être là. Exactement. Ah, ça, c'est bien. Exact. Il fait des conférences dans les écoles, fait qu'il est habitué de faire ça. Fait qu'il va aller rencontrer les jeunes. Il va montrer comment ça se passe, jaser avec eux, répondre à leurs questions. Ça, c'est une des activités dans la semaine. Puis oui, ils vont préparer un petit quelque chose en lien avec la télé, le cinéma, à la fin de la semaine. Pour montrer aux parents. Oui! Ah, c'est le fun. Ouais, un petit spectacle de fin de classe. Exactement. Et est-ce qu'il y a... Oh, ben là, on a le camp... Là, il y a beaucoup d'affaires, mais vous avez l'air vraiment actif. Oui, là. tout à fait, Okay. tout à fait. Donc, j'écoute. Mais ça, dans l'école, c'est à peu près ça qui se passe pour l'été. Ceux qui ont hâte de s'inscrire pour l'automne, je vais revenir parler de ça. Oui, parce que ça va vite, l'automne. Les inscriptions s'en viennent. D'ici 2 semaines environ, ça va être ouvert au public. On a un programme de formation incroyable qui s'en vient. On a décidé de présenter notre propre modèle d'affaires cette année, puisque ça fait 2 ans qu'on a racheté. On a vraiment amené la formation extrascolaire, je vais dire, ou de soir, à un autre niveau. Okay. On s'en va ailleurs complètement. On va voir. J'ai tout le goût de te dire. Ben oui, mais là, moi, j'anime pas l'automne. Là. Je suis là juste l'été. Il va falloir que j'écoute les émissions. Oui, exactement, parce qu'on n'en aura pas assez de 9 minutes pour parler de ça. Fait que je vais attendre. Je vais revenir pour vous parler de la programmation d'automne, mais ça va être complètement fou. Sinon, dans la salle de spectacle. Oui. Bon, là, il se passe plein de choses aussi. On avait les soirées de joke avec Jean-Michel Martel qui animait depuis presque 1 an. Jean-Michel Martel, pour ceux qui le connaissent, il part en tournée. Fait qu'on a confié l'animation à quelqu'un d'autre, qui est un de nos amis, Alex Lévesque, qui est incroyable. Donc, il reprend les soirées de joke tous les lundis soirs, dès le 8 juillet. Donc, il a déjà eu un de passé. C'est toujours le 2e lundi du mois. Et là, moi, ça m'intrigue beaucoup. C'est quoi une soirée de joke? C'est une soirée à laquelle Alex, ou l'animateur qui est là, convie des artistes invités qui viennent présenter du matériel humoristique, des jokes. Comiques. Ouais. Donc, c'est un peu comme un open mic, mais c'est pas pour la relève. C'est vraiment plus avec des gens comme plus connus un petit peu. Okay. Fait que c'est tous les 2e lundis du mois à 20h. Ah, c'est une belle soirée. Oui, donc il y en a un de passé. Le prochain, là, c'est le 2e lundi de août, c'est le 19 août, si je me trompe pas. Si on peut tout avoir ça sur votre site Internet, j'imagine, pour se procurer des billets? Dans la section spectacle, pour se procurer des billets, il y a la billetterie en ligne. Payez là-dessus, payez votre carte de crédit, puis on vous attend. Tout est fait. Et sur place, est-ce que... Sur place aussi, c'est possible, mais savez-vous quoi? On va faire un message d'intérêt général, OK? On déteste ça quand les gens achètent dernière minute. Mais je comprends. Non, mais moi, c'était pas pour promouvoir ça. C'était plus pour savoir sur place, est-ce qu'on peut prendre une petite consommation? Tout à fait. On a permis d'alcool. Okay. On a plus, là, Dieu du ciel, Shawbridge, la veillée. On présente la nouvelle vodka de Mike Ward. On a le vin de Mona de Grenoble. On a une panoplie de beaux produits. Ah, c'est fun, c'est très local. J'adore ça. Vive le Québec. Oui, tout à fait. Dans votre salle. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va voir sur votre site Web. Oui. On vous suit sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Tout à fait. Oui. Puis, on va se voir à l'Hurlu. Puis, vos derniers, on rappelle aux gens, là, le camp de jour, il reste des places. Là. Il reste des places au camp de jour. Puis, je m'en voudrais vraiment de pas vous parler de la baleine rose. Oui. Ça, c'est une aventure incroyable qui nous est tombée du ciel. Réal Bossé, il a cogné chez nous, genre « Hey, salut, moi, je veux faire des affaires chez vous. » Je savais qu'il faisait quelque chose avec vous autres. C'est malade. C'est malade, pour vrai. Donc, Réal est là. Il vient faire des formations les samedis après-midi qui sont déjà complètes. Fait qu'on fera pas la promo de ça, mais il fait 3 shows de baleine rose. Ça, c'est de l'improvisation long format. Donc, on pige un thème. Il pige un thème.
il choisit un collègue avec qui il est venu, puis ils partent. Puis l'impro peut durer, je sais pas, 5, 10, 15, 12, 20 minutes, 30 secondes. Donc, c'est vraiment un spectacle improvisé. C'est un spectacle improvisé incroyable. Puis ça nous fait voir que l'impro, c'est pas juste drôle. L'impro, ça nous amène dans toutes sortes de sentiments. On peut être choqué, déçu, triste, content, heureux, rire jaune, crampé. Ça nous amène vraiment, vraiment dans différentes sphères de notre d'émotions. Puis c'est ça. Fait qu'il en reste un le 20. Fait que c'est dans quelques jours. Le 20 juillet. Le 20 juillet. Le 20 juillet. Puis là, on parle d'un improvisateur vraiment d'expérience. Oui, là, j'ai pas en tête les noms des invités, mais suivez-nous sur la page Facebook parce que c'est tous des noms comme Réal Bossé qui sont sur scène. C'est incroyable. Puis vous êtes un tout petit nombre avec lui parce que notre salle, c'est une petite salle intime de 75 places. Fait que t'es avec Réal Bossé, t'es avec Marie-Ève Morancy, avec... peu importe. Fait qu'on faut aller voir ça là, pour voir c'est avec qui. Fait que je vous souhaite un bel été parce qu'on n'est quand même pas fini. Puis un automne magnifique. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Caroline. Bonjour. Je suis contente. Tu nous amènes tout le temps des sujets le fun. Je te le dis tout le temps, mais c'est vrai. Bien, merci. Ça me fait plaisir. De quoi nous parles-tu aujourd'hui? On va parler d'autocueillette, ouais. C'est-à-dire cueillir soi-même ses fruits et ses légumes. Quelle belle activité, je trouve, à faire l'été. L'automne aussi, on peut le faire. En fait, on peut en faire pendant une bonne partie de l'année. Et en plus, ici, dans les Basses-Laurentides, on en a des producteurs qui offrent l'autocueillette, que ce soit pour les fruits, les légumes. On est vraiment chanceux. Je me dis, profitons-en. Profitons-en de cette opportunité-là qu'on a de faire de l'autocueillette. On peut même en faire l'hiver, les pommes gelées. Ça, je savais pas qu'on pouvait les cueillir soi-même pour travailler dans un verger puis pour faire le cidre de glace. Cidre de glace. Arrête donc, toi. C'est une activité. Bon, mais là, en tout cas... Je pensais que ça se terminait en décembre. C'est pas ma chronique à moi, là. Je vais te laisser. Je savais pas. Oui, ben oui. Donc, mais c'est quoi les avantages, dans le fond? Ben c'est le fun. Oui, premièrement. J'aurais dû c'est le fun. C'est le fun. Ça nous permet de prendre l'air, évidemment, puis de profiter des beaux paysages aussi. C'est toujours agréable. Aussi, ben, ça permet de récolter nos fruits, nos légumes frais et à maturité parce que c'est nous qui les choisissons. Et on peut demander des conseils si jamais on ne le sait pas. Tu sais, quel fruit ou quel légume je dois cueillir, de quoi il va avoir l'air quand il est mature. Là, ben, exactement. Ça permet aussi de faire des provisions pour l'hiver, qu'on fasse congeler ou qu'on fasse des conserves, par exemple. Un autre point intéressant, c'est d'initier les enfants à l'agriculture. Ouais. Ils ne savent pas toujours, les enfants, d'où viennent leurs aliments. Puis ça, je trouve que c'est un point qui me touche particulièrement. Ça, j'aime beaucoup cet avantage-là. Ça permet aussi de rencontrer le producteur agricole pour... Bien, en savoir plus sur comment c'est fait exactement. Donc, ça permet encore là d'en apprendre, autant les enfants que les adultes, parce qu'on ne sait pas tout, hein, non, même vrai. Comme adulte. Ça permet aussi de favoriser l'achat local, encourager notre économie locale et aussi de réduire les emballages, le transport, les déchets finalement, parce que souvent, bien, on va pouvoir amener nos contenants, réutiliser nos propres contenants, là, dans le fond, là. Et, ben, tu me connais, moi, j'aime l'histoire. J'aime toujours faire un petit historique, là. Oui, ben, moi, j'aime ça oui. Ben, en fait, l'autocueillette, ça existe depuis les années 70 au Québec. Ce qui s'est passé, c'est que des pommiculteurs manquaient de main-d'œuvre. Puis, on dit, ben, on va ouvrir les portes, les familles vont venir cueillir leurs pommes, vu qu'il n'y avait personne pour les cueillir. Donc, ben, l'idée s'est répandue, hein, parce qu'on le sait maintenant, mon Dieu, il y en a partout, aux quatre coins du Québec, on peut faire de l'autocueillette. Donc, c'est comme ça que c'est né, tout simplement, par un manque de main-d'œuvre. Et on peut en faire pendant une bonne partie de l'année. Comme tu le disais, même pendant l'hiver, ça a l'air des pommes gelées. Oui, je ne le savais pas. On peut cueillir beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Parce que là, on a les pommes, les fraises, les framboises, les citrouilles. En fait, dans les Basses-Laurentides, il y a beaucoup de petits fruits, je dirais. On a aussi beaucoup de pommes. Hein? On est une région à pommes. Il y a beaucoup de choses. Ce serait long de tout nommer parce que les producteurs, souvent, ils vont regrouper plein de choses ensemble. Ils vont te permettre de cueillir toi-même plusieurs choses. Je donne quelques exemples, par exemple, de fruits et légumes qu'on peut cueillir en juillet et août. Bien, comme tu as dit, fraises, framboises, bleuets, mûres, plein de petits fruits, du maïs aussi. Toutes sortes de légumes. Ça dure jusqu'à l'automne aussi. Des pommes, des prunes, poires, raisins, courges.
Ça se poursuit en septembre. On peut même cueillir nos sapins de Noël en novembre et en décembre. Ben oui! Alors voilà, c'est quand même une bonne partie de l'année. Puis dans le fond, ça coûte le sapin, ça coûte ce qu'on va consommer, mais c'est gratuit dans le fond. Bien, même on paye un petit peu. C'est sûr qu'on paye peut-être un petit peu plus parce qu'ils savent qu'on va manger sur place. Hein? Oh, ben c'est sûr qu'on va se bourrer la face dans les arbustes puis les plantes. C'est correct. Mais c'est pas grave. Oui. C'est aussi, comme je le disais, un plaisir de le faire. Ouais. Sur le site Manger Québec, avec un Z, là, Manger avec un Z, on a un calendrier avec les disponibilités des fruits et légumes du Québec. Ça, je trouve ça le fun de dire, ce mois-ci, je peux avoir telle chose. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont tous disponibles en autocueillette, mais ça donne quand même une idée de ce qui est disponible. Je trouve que c'est vraiment bien fait on a le coup d'œil avec les mois puis tous les fruits et légumes, puis on voit vraiment qu'est-ce qui est disponible. Moi, chaque année, Manger quand Québec. c'est le temps des fraises, là, puis là, une année, je fais comme, les framboises arrivent, puis là, j'ai passé les fraises. Mais les fraises, maintenant, là, tu sais, t'as les fraises d'été, t'as les fraises d'automne. Même chose avec les framboises. Fait que, tu sais, t'en as pas mal longtemps, mais il y a des choses qui sont pas disponibles longtemps. Donc, c'est le fun d'avoir un calendrier comme celui de Manger Québec. Ouais. Puis, est-ce que sur Manger Québec, y a-tu la liste des producteurs qu'on peut... Où on va? Bien, en fait, là, le mieux que j'ai trouvé, c'est vraiment le site Internet de l'Union des producteurs agricoles, qui s'appelle Mangeons local. Okay. Donc, tu as le site Internet, tu as aussi une application mobile que j'ai téléchargée. C'est très, très bien. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans le fond? On écrit dans Recherche, on écrit autocueillette, puis on sélectionne la région des Laurentides et ça va nous sortir les entreprises qui offrent l'autocueillette. On peut passer sur Google aussi, par Google, en fait. Je l'ai essayé, il y en a plein qui sortent aussi sur Google ou Facebook. Donc, on peut en trouver comme ça. Faut par contre, ensuite, là, appeler, s'informer des produits disponibles. Parce que des fois, ils peuvent avoir une malchance. Puis, ben là, cette année, j'ai pas eu de fraises, j'ai eu une maladie. Il faut toujours s'informer, même si c'est écrit, oui, on offre l'autocueillette de fraises, ben il faut vérifier. Peut-être pas toujours à jour aussi. Peut-être pas toujours à jour. J'imagine qu'ils ont de l'ouvrage. Hein? Exactement. Donc, oui, c'est une bonne idée de s'informer avant d'y aller. Vérifier pour l'horaire aussi. C'est pas ouvert nécessairement tous les jours, là. Et aussi, vérifier si ça prend une réservation. Ça, c'est un conseil important aussi. On peut s'informer aussi auprès des producteurs sur le meilleur moment pour les cueillir dans la journée, nos fruits, nos légumes. Tu sais, les fraises, par exemple, on dit c'est le matin, par temps sec. Donc, aussi, porter des manches longues, parce que vous pouvez vous piquer des fois dans certains arbustes, certains manches longues, chapeaux. Maringouin aussi. Maringouin, crème solaire. J'ai fait une chronique là-dessus, la crème solaire, et c'est très important. Aussi, vous pouvez amener vos contenants réutilisables. Ça se peut qu'ils les prennent ou pas, mais bon, vous pouvez les amener et voir. Et récolter les fruits et légumes mûrs. Donc, demandez conseil. N'ayez pas peur de demander cette framboise-là, parce qu'il y a des fruits et des légumes qui ne mûrissent plus une fois qu'ils sont cueillis. Donc, voilà. Puis, saluer le producteur avant de partir, dire un petit coucou, bravo, merci pour ton bon travail. Donc, voilà. Ah, ben merci. C'est super le fun. Fait qu'on va aller faire allons-y gaiement dans les champs. Ouais. Ben merci, Caroline. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Oui. Très heureuse de te rencontrer vraiment, Yoann Ménard. Me voilà. Merci de m'accueillir. Moi, on se connaît pas, mais moi, je te connais parce que j'ai ton livre. J'ai ton livre, mais toi, tu es auteur, mais tu es aussi kinésiologue. Kinésiologue de formation, effectivement. Oui, donc, parle-moi de toi un peu parce que là, premièrement, tu as écrit un livre, mais tu as également une entreprise. Oui, c'est en plein ça. En fait, je suis propriétaire de Activé, donc sur ma casquette. Mais c'est ça, maintenant, on regroupe plus d'une vingtaine de professionnels de la santé. Puis on est principalement spécialisé dans la perte de gras plus que la perte de poids, parce qu'on sait c'est quoi perdre du poids puis le regagner par la suite. Fait que la perte de gras, c'est plus notre spécialité. Puis on met l'emphase surtout sur le microbiote intestinal pour y arriver. Fait que par le fait même, on est même capable d'engendrer de super bons bienfaits au niveau de la réduction de certains problèmes, maladies chroniques inflammatoires, arthrite, fibromyalgie, par exemple. Il n'y a personne qui souffre de ça de ces temps-ci. Voyons donc! C'est tellement un fléau, je dirais, ça n'a pas de sens. Fait qu'on est arrivé dans un bon moment. Je suis un rat de bibliothèque, j'adore lire des études scientifiques, probablement mon bagage universitaire, mais ça fait en sorte que ça m'a permis de m'éduquer beaucoup là-dedans, de me diriger là-dedans, puis voir à quel point le microbiote intestinal pourrait être la clé de voûte, là, finalement, à cette boîte de Pandore. Là, c'est rassurant. C'est quoi un microbiote intestinal? Le microbiote intestinal, c'est certainement l'un des organes les plus importants
malgré qu'il est invisible dans notre corps. Globalement, le microbiote intestinal, on pense évidemment à l'intestin, mais le microbiote, c'est beaucoup plus grand que ça, ou on va appeler ça le microbiome. Globalement, le microbiome ou le microbiote intestinal, ça part de notre bouche et ça va jusqu'à l'autre extrémité. Et pour te donner une petite idée, là, si on avait à le dérouler tout ça, là, tout ce tractus gastro-intestinal-là, si on avait à le dérouler, ça durait à peu près 9 mètres. C'est environ la largeur d'un court de tennis. C'est fou, là, on a tout ça là. C'est absolument génial. Puis ça résorbe. Il y a comme des trilliards de bactéries là-dedans. Puis c'est divisé par section. Donc, il y a des microbes dans la bouche, dans l'œsophage, au niveau de l'estomac, l'intestin. Donc, c'est de savoir comment on est capable de créer cet équilibre-là. Puis dans chacune de ces villes-là, il y a un certain niveau de température, niveau d'acidité. Puis chaque élément qu'on va manger, qui vient de l'extérieur, c'est là que la beauté se fait finalement. On va être capable d'utiliser l'énergie de la nourriture, puis la transformer comme étant une énergie que le corps reconnaît, en fait. Fait que, globalement, le microbiote intestinal, ça ressemble à peu près à ça, finalement. Mais là, il faut pas faire peur au monde. Là, ben, c'est le corps, dans le fond, il sait ce qu'il a à faire. Puis si on en prend soin... mais c'est parce qu'on n'en prend pas souvent soin. Présentement, on vit quand même une épidémie, non seulement d'embonpoint et d'obésité, quand on pense que d'après les dernières études scientifiques, environ 8 personnes sur 10, donc c'est plus de 80 des Nord-Américains souffrent d'embonpoint ou de perte de poids, et plus de 93 des adultes ont un métabolisme qui est suboptimal, c'est-à-dire en dessous de la moyenne. C'est pas surprenant qu'on peut voir autant de maladies chroniques, telles que l'arthrite, telles que des problèmes même d'inflammation, ballonnement, des problèmes de thyroïde de plus en plus, même le stress chronique. Le microbiote intestinal, on l'appelle maintenant le deuxième cerveau parce qu'il y a un lien vraiment connecté avec notre cerveau, va envoyer des signaux chimiques via des hormones, notamment la dopamine, la sérotonine. Donc, on voit à quel point le microbiote intestinal est impliqué non seulement dans la digestion, la fonction immunitaire, mais aussi dans la fonction de notre cerveau, finalement, cognitif. Et là, toi, ça a l'air facile. Là. Ça a l'air facile. Moi, je me connais un petit peu parce que j'aime bien te suivre. Et là, là, il faut que je dise, là, tu as un livre. J'ai un livre, effectivement. Qui parle de 4, je vais te laisser, mais 4 régimes alimentaires. Exact. Je me suis lancé dans une aventure que je pensais jamais que ça allait être aussi compliqué d'écrire un livre. Je pense que c'est la 10e version du livre parce qu'à chaque fois, je n'étais pas assez satisfait. Puis les études scientifiques, je l'ai basé sur plus de 160 études scientifiques. Puis il y en a tellement qui arrivaient que j'étais obligé de le remettre à jour, mon livre, etc., etc. Puis dans ce livre-là, j'ai mis seulement les 160 études scientifiques qui font du sens, basées sur c'est quoi les meilleurs types de nutrition qui sont les plus populaires puis peut-être qui font le plus de sens aujourd'hui. Donc, c'est basé principalement sur l'alimentation du cétogène. On connaît grande résurrection du régime cétogène dans les peut-être 5-10 dernières années. Maintenant, peut-être un petit peu moins. Le régime végétarien, qui gagne en popularité. Avec raison, il y a des bienfaits, des éléments à considérer également. Le jeûne intermittent également et le régime, justement, ou ce qu'on peut appeler l'alimentation microbiome. Puis, on approche les 20 000 premières copies vendues, donc c'est absolument génial. Là. Mais je me pince encore. Là tu as parlé de plein d'études, ça, mais je veux juste rassurer les gens, c'est super facile à lire, ça se lit bien, puis ça se lit sur Culte, Avance, ça se lit d'une traite aussi, là, mais moi, souvent, je le consulte. Mais là, je veux juste que tu me dises, j'ai tellement aimé dans ton introduction que tu dis de quelle façon, pourquoi tu as pensé à faire ça? En fait, c'est une histoire vraie. Oui, je trouve ça sympathique. L'histoire, c'est que ma belle-sœur, en fait, elle est vraiment végétarienne. Puis on s'est retrouvés à un moment donné dans un souper de famille, la fête à mon cousin, ma belle-sœur végétarienne, puis sur la table, il y a comme plein de repas. Il y avait de la viande, plat de pâtes, puis un peu de tout. Puis ma belle-sœur dit « Ah, moi, je peux pas manger la viande, malheureusement, je suis végétarienne. » Alors que mon oncle, lui, vraiment sur le cétogène à ce moment-là, et dit « Je vais le prendre, moi, je suis cétogène. » À ce moment-là, mon cousin, lui, il fait le jeûne intermittent. Donc là, il pouvait manger, alors que moi, je suis beaucoup plus sur le microbiote intestinal. Donc, j'analysais voir c'était quoi parmi ces éléments-là que j'allais manger. Assez pour me rendre compte qu'aujourd'hui, la religion, je pense, qu'est-ce qui a pris la place un petit peu plus de la religion, c'est la nutrition. Puis au point où on se dit « Je suis végétarien ». Tu sais, c'est pas « je mange végétarien », mais « je suis végétarien » ou « je suis cétogène », ça vient prendre l'identité d'une personne. Donc, peu importe c'est quoi ton objectif, c'est de perdre du poids, c'est de réduire ton stress, d'avoir une meilleure vie. Un des chemins les plus principaux que tu vas prendre, ça va être d'améliorer ta nutrition. Puis, il y a tellement d'informations maintenant sur Internet. La majorité sont biaisées, on va se le dire.
que je trouvais ça important de m'asseoir sur c'est quoi que la science nous dit, sans prendre d'opinion, puis de récolter tout ça, puis de faire une analyse à vue d'œil. C'est qu'est-ce qui est bon dans chacun des régimes les plus populaires, puis est-ce qu'on ne serait pas capable de faire notre propre régime en fonction de nos préférences, puis de notre situation personnelle, avec tout ce qu'on a comme information aujourd'hui. C'est un peu l'objectif de ça. Moi, je pige beaucoup dans ton végétarien et alimentation microbiome. Et je te le dis, c'est vrai que c'est... Les gens, quand tu dis... moi, ça fait une couple d'années là, que je mange pas de viande, puis là, c'est... mais je dis pas je suis végétalienne là, même, là, mais tu sais, je vais dire que je mange à 95 % à peu près le végétalien. Puis il y a plein d'affaires que je mange pas puis que je mange. Là. Puis quand j'arrive dans une place où, tu sais, je fais pas mon aguissable non plus, mais il y a des affaires que je mange pas, je vais pas me forcer à les manger. Et là, ben toi, on sait bien, ou ben non, c'est vrai que les gens disent « Ah, mais moi, je mange pas de vitamine. Ah, moi, je mange pas de ça. Moi, je mange pas de ci. » Mais c'est comme ça maintenant. Puis c'est pas pour être aguissable, c'est qu'on se choisit. On choisit notre ce qu'on met dans notre corps, puis tout ça. Puis, en tout cas, j'adore ça. Je le réfère à tout le monde. Mais comment on fait pour l'avoir, ce livre-là? En fait, c'est super simple. Sur notre site Internet, donc activé.ca, sur la page d'accueil, c'est possible de le commander. Le livre est gratuit. La seule chose que tu as à couvrir, c'est les frais de livraison. Tu le reçois chez toi, en l'espace de 5-7 jours, livré par Post Canada. Fait que toi, tu aimes tellement la santé des gens que tu t'es dit, on va leur offrir un... Sérieusement, oui. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce qu'on peut se le procurer en librairie. Puis, initialement, on s'enlignait vers l'éditage, etc., avec une maison d'éditage pour justement que ça soit en librairie. Mais en librairie, ça aurait été probablement un livre chiffré à 34,95. Puis mon objectif, c'était vraiment de rendre la santé le plus accessible possible. C'est pour ça que j'essaie d'offrir le plus de contenu sur les réseaux sociaux, notamment gratuitement. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu offrir un livre gratuit qui nous coûte littéralement de l'argent à chaque fois qu'on l'expédie, finalement. Mais bon, donc, j'invite les gens à aller te voir sur les réseaux sociaux parce que tu es quand même très, très actif, plein d'énergie. Ça paraît que tu manges de façon microbiome. Exact. Hey, tu vois, j'écoute. Fait que je te remercie, Joanne, puis continue à... J'adore. Hey, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook ou le site web de TVBL. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins de Michel Corbeil.